Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est « Vaincre la chair ». Et au cours de cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi certains chrétiens sont charnels et comment faire en sorte pour qu'un chrétien ne devienne plus charnel. Donc, la première chose que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que un chrétien charnel, c'est un chrétien qui a des pensées charnelles. Cela veut tout simplement dire que lorsque vous voyez un chrétien qui marche selon la chair, qui vit selon la chair, cela signifie tout simplement que les pensées charnelles dominent sa vie. Parce qu'en réalité, tout ce que vous faites n'est que le résultat de vos pensées. La Bible dit, telles sont les pensées de son âme, tel il est. Et le Seigneur Jésus-Christ dira que l'idolâtrie, le vol, les meurtres, l'impudicité, la fornication, l'adultère, le vol, toutes ces mauvaises choses viennent des mauvaises pensées que quelqu'un entretient en lui-même. Vous savez, il y a une série que j'ai regardée récemment qui s'appelle Jeffrey Dahmer. Et Jeffrey Dahmer, lorsque vous regardez la série, c'était un tueur en série. À la fin de cette série, il devient chrétien. Il devient chrétien, il donne sa vie à Jésus-Christ, il se fait baptiser et après il se fait tuer en prison. Mais ce que vous remarquez, c'est qu'au cours de la série, à un moment donné, il va parler à son père. Et il va dire à son père qu'il a des pensées mauvaises, des pensées étranges. Parce que Jeffrey Dahmer, c'était un sataniste. C'est-à-dire, de façon implicite, on vous le montre. Parce que à un moment donné dans la série, on vous montre comment il a construit un hôtel à Satan. À un moment donné dans la série, on vous montre comment il adorait Satan. Même le premier épisode, on vous montre qu'il a une Bible satanique. Donc, il avait des mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées, c'est ce qui a fait en sorte qu'il agisse de cette façon. Donc, par exemple, quelqu'un qui est un voleur, c'est quelqu'un qui a des pensées de vol. Quelqu'un qui est un menteur, c'est quelqu'un qui a des pensées de mensonge. Écoutez, même quelqu'un qui trompe son mari, quand vous voyez une femme qui trompe son mari, elle ne s'est pas levée pour aller tromper son mari comme ça. Quand elle trompe son mari, elle a d'abord pensé à ça. Donc, quelqu'un de charnel, c'est quelqu'un qui a des pensées charnelles. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des chrétiens qui sont charnels. Pourquoi? Parce que leur pensée est charnelle. Lorsque vous entretenez des mauvaises pensées, vous allez faire des mauvaises choses. Lorsque vous entretenez des bonnes pensées, vous allez faire des bonnes choses. La Bible dit, telles sont les pensées de son âme, tel il est. Donc, ce qu'il ne fait qu'entretenir comme pensée, c'est ce qu'il devient. Si quelqu'un commence à entretenir des pensées de meurtre, il va devenir un meurtrier. Si quelqu'un entretient des pensées de drogué, il va devenir un drogué. Si vous commencez à penser tous les jours que il faut que je prenne de la cocaïne, il faut que je prenne de la cocaïne, vous allez prendre de la cocaïne. Pourquoi? Parce que c'est les pensées qui dirigent votre corps. Maintenant, comment faire pour ne plus être charnel? Pour ne plus être charnel, ce que vous devez faire, c'est changer vos pensées. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Donc, en fait, pourquoi beaucoup de chrétiens sont charnels? C'est à cause de leurs pensées. Mais si vous changez vos pensées, vous ne serez plus charnel. Par exemple, si quelqu'un a des pensées de vol, mais il remplace les pensées de vol qu'il a par des pensées de bienfaisance, par des pensées de gentillesse, c'est ce qu'il va devenir. C'est pour cela que vous voyez parfois certains chrétiens, avant qu'ils ne soient chrétiens, c'était un voleur. Oh, le gars là, il volait tous les jours. Oh, le gars là, il volait ses parents. Mais depuis qu'il est devenu chrétien, il ne vole plus. Pourquoi? Parce que les pensées de vol qu'il avait, il les a remplacées par des pensées d'amour. Il les a remplacées par des pensées d'honnêteté. Donc, quand vous voyez un chrétien, il volait. Maintenant, il ne vole plus. Ça veut dire qu'il a remplacé ces pensées-là par d'autres pensées. Donc, quelqu'un qui veut arrêter d'être charnel, c'est simple. Il doit simplement remplacer les mauvaises pensées qu'il a par des bonnes pensées. Si un chrétien entretient des bonnes pensées, il fera des bonnes choses. Vous devez comprendre une chose. Quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui a des mauvaises pensées. Même le roi David va dire ça. Le roi David va dire que mes ennemis méditent le mal. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils pensent au mal. Et le fait de penser au mal fait en sorte qu'ils pratiquent le mal. Mais si ces personnes qui commettent le mal remplacent leurs pensées par des pensées de bonté et d'amour, ils pratiqueront l'amour.
Et c'est là où réside le problème de beaucoup de chrétiens. Parce que la plupart des chrétiens ne savent pas comment remplacer leurs pensées. Parce que je connais la question que beaucoup de chrétiens se posent. Ils se disent, bon Josué, tu nous dis que pour ne plus être charnel, il faut remplacer ses pensées. Maintenant, comment je fais pour remplacer mes pensées? Vous remplacez vos pensées par la méditation de la parole de Dieu. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que vous êtes en train de remplacer vos pensées. Vous savez, quand moi je suis devenu chrétien par exemple, je pensais que être malade c'était une vertu. C'est ce que moi je pensais. Donc quand moi je suis devenu chrétien et que je souffrais de constipation chronique et que je souffrais de l'asthme, moi je me disais, ah, je suis malade pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut que je supporte cette maladie toute ma vie afin que je puisse lui montrer ma gloire. Mais après, j'ai commencé à remplacer mes pensées par des nouvelles pensées. Et quand j'ai remplacé mes pensées par des nouvelles pensées, c'est là que je me suis rendu compte que mais je n'ai pas à être malade. Je n'ai pas à souffrir de la maladie. Je n'ai pas à avoir la constipation chronique. Je n'ai pas à avoir l'asthme. Pourquoi? Parce que j'ai remplacé mes pensées. Et comment je remplace mes pensées? La méditation de la parole de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir que le roi David va dire « Je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Qu'est-ce que c'est que... Ça signifie quoi vivre dans le péché? Quelqu'un qui vit dans le péché, c'est quelqu'un qui est charnel. Quelqu'un qui est charnel et quelqu'un qui vit dans le péché, c'est la même chose. Quand vous dites à un chrétien « Oh, tu es charnel » ou quand vous dites à une chrétienne « Oh, tu es charnel », ça veut dire qu'il vit dans le péché. Et quelqu'un qui vit dans le péché, c'est aussi quelqu'un qui est charnel. Parce que les gens pensent que le péché, c'est simplement les choses qui se rapportent au sexe. Oui, la plupart des gens, quand on dit « Oh, tu es tombé dans le péché », « Oh, tu as trompé ton mari »,« Oh, tu as une copine, tu couches avec elle, tu es dans le péché ». Non, le péché, c'est aussi quand vous vivez dans le mensonge. Le péché, c'est aussi quand vous escroquez quelqu'un. Le péché, c'est aussi quand vous dites à quelqu'un « Prête-moi 10 000 francs et je te rends les 10 000 francs la semaine prochaine » et vous ne remboursez pas. C'est le péché. Donc, c'est ça, le péché, c'est vivre de façon charnelle. Quelqu'un qui vit de façon charnelle, c'est quelqu'un qui a des pensées charnelles. Et il doit remplacer les pensées charnelles qu'il a. Mais comment vous remplacez vos pensées charnelles? C'est en méditant. Et beaucoup de chrétiens ne méditent pas la parole de Dieu. Je dis la vérité, beaucoup de chrétiens ne méditent pas la parole de Dieu. Une autre façon aussi par laquelle vous pouvez remplacer vos pensées, c'est en écoutant la parole de Dieu. Par exemple, là, pendant que je suis en train de vous enseigner la parole, vous êtes en train de remplacer vos pensées. C'est pour ça, parfois, il y a des gens, ils vont me dire, « Oh Josué, moi je croyais que je devais être malade. Mais quand j'ai écouté tes enseignements, j'ai été édifié, j'ai été transformé, j'ai été métamorphosé. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas à vivre dans la maladie. » Je récapitule. Les mauvaises pensées entraînent des mauvaises actions. Les mauvaises pensées font en sorte que quelqu'un vive de façon charnelle. Et il faut remplacer ces pensées par la méditation de la parole de Dieu. Donc si un chrétien prend l'habitude de méditer la parole de Dieu tous les jours, il arrêtera d'être charnel. Il ne sera plus charnel, mais il deviendra un chrétien spirituel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.